Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouveau module vidéo. Donc pour réussir un projet, moi j'utilise 5 facteurs que j'appelle les facteurs TER. T pour temps, E envie, 2 R pour réseau et ressources et le dernier E pour énergie. Avec ces facteurs-là, ça va dépendre en fait de la réussite ou non de mon projet, d'une entreprise ou d'un investissement. C'est important de prendre ça en compte pour savoir où vous en êtes et aussi identifier les points qu'il vous manque pour être au niveau et réussir votre investissement, réussir votre projet personnel. Donc quand je parle de facteur temps, tout simplement c'est la ressource la plus importante à la réussite d'un projet. Si vous n'avez pas de temps pour faire des visites immobilières, si vous n'avez pas de temps pour rencontrer les banques, jamais vous ne pourrez investir dans l'immobilier. Donc vous allez peut-être pouvoir déléguer certaines parties en fait. Il va falloir peut-être raisonner autrement. Déléguer, est-ce que je peux faire appel à un chasseur immobilier? Est-ce que je peux faire appel peut-être à un courtier immobilier qui va m'aider? C'est une possibilité, mais sachez que déléguer, forcément, ça va vous coûter de l'argent. D'accord? Donc, vous aurez moins de rentabilité, mais vous allez peut-être pouvoir investir sans forcément avoir beaucoup de temps. Par contre, je vous mets en garde quand même, quand on a des résultats, c'est quand on bosse, c'est quand on travaille, ça n'arrive pas tout seul. Donc, n'espérez pas non plus tout déléguer et avoir une rentabilité, ça sera impossible, clairement. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Ceux qui vous proposent ça, c'est qu'il y a un problème quelque part, renseignez-vous. Le E pour l'envie. Quand on a un projet, il faut en avoir envie. Et c'est ce qui vous pousse à avancer et à progresser, tout simplement. C'est pas de la motivation, c'est plutôt être inspiré. Avoir une inspiration, il faut sentir qu'au fond de vous, vous en avez vraiment envie parce que vous allez, grâce à cet investissement, changer de vie. Donc, de toute façon, plus votre raison d'investissement ça sera le changement de votre vie, plus vous aurez d'envie, plus vous aurez de motivation. Ensuite, il y a le réseau. Pour réussir, il va falloir un réseau. Comme on dit, seul j'avance vite, ensemble nous avançons plus loin. Et je vous ai expliqué déjà les différents acteurs dans l'immobilier. Il va falloir utiliser un réseau pour multiplier ses chances de réussite et voilà, tout simplement. Ça peut être aussi un réseau d'investisseurs, un réseau de particuliers avec lesquels vous allez pouvoir échanger sur vos pratiques et sur les bonnes pratiques à avoir. Donc on va identifier tout ça un peu plus loin. Après je parle de ressources. Alors ça, les ressources, ça va être les ressources que vous allez mettre au service de la réalisation du projet. Ça peut être des capacités intellectuelles, ça peut être des capacités physiques selon le projet, ça peut être des capacités financières aussi, et ça c'est important pour l'immobilier. Allez voir la banque avec 0 € sur votre compte en banque, vous comprenez bien que la banque aura du mal à prêter de l'argent à quelqu'un qui a 0 € sur son compte. D'accord ? Il va falloir estimer le pourcentage acquis par rapport aux besoins pour les postes suivants, donc l'argent, les connaissances techniques, connaissances théoriques, pratiques, mon expérience, etc. Estimer un petit peu vos ressources. Et puis le dernier facteur, ça va être le facteur énergie, qui va se retrouver un petit peu avec les ressources physiques. Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui ou est-ce que vous êtes malade? Par exemple, si vous avez malheureusement une grosse maladie qui vous oblige d'aller passer 1 semaine sur 2 à l'hôpital, concrètement, ça va être un facteur très contraignant pour la réussite d'un projet, quel qu'il soit. Encore plus pour votre investissement immobilier. Alors, les facteurs TER, vous allez créer votre propre tableau. Donc 0 est la note minimum et 10 est la note maximum. Donc par exemple, si vous avez que les week-ends disponibles, moi je mettrai sur une note de 4 pour le facteur temps.
Si votre envie elle est au top par contre, hein, vous savez que vous êtes obligé de passer par l'investissement immobilier pour vous créer des revenus passifs, des revenus solides dans le temps, que ça va changer votre vie, et ben si votre envie elle est au top, vous mettez la note maximum, hein, 10. Si votre réseau pour le moment il est inexistant, vous connaissez aucun investisseur, et ben vous mettez 0. Par contre, si vous connaissez, je sais pas, un ami investisseur qui a fait ça une fois, et ben vous mettez peut-être à 3 la note et vous vous dites d'aller le rencontrer pour qu'il vous explique comment il a fait ou ce qu'il a fait, tout simplement. Si vos ressources et connaissances sont correctes, donc déjà avec cette formation, honnêtement, vous serez à 8 ou 9. Comme je le dis, il n'y a personne qui est parfait en termes de connaissances dans l'immobilier, on apprend tous les jours. Donc si pour le moment par contre vous êtes à 4, ben mettez à 4 aujourd'hui. Et si votre énergie est plutôt faible ces derniers mois, vous êtes souvent démotivé, vous cherchez toujours comment améliorer votre vie, mais c'est compliqué, et ben vous mettez, je sais pas, la moyenne, 5. Et puis après, vous allez commencer à réfléchir à comment augmenter vos notes, hein. Ça, c'est l'objectif. Comment augmenter mon temps? Bah ça, j'ai un module spécifique, on le verra, sur un peu le profil d'investisseur. Voilà, pas profil d'investisseur, mais le mindset d'un investisseur, l'état d'esprit d'un investisseur. Ça, vous allez voir comment gagner du temps dans ce module-là. Ça va être par exemple s'entraîner, tout simplement, pour avoir des capacités techniques plus élevées. Donc s'entraîner, ça veut dire peut-être faire plusieurs visites de biens immobiliers pour vous faire l'œil. Ça peut être se créer un réseau, donc rencontrer un club des investisseurs. Il y a beaucoup de clubs d'investisseurs qui se sont créés un petit peu partout en France. Et donc à Paris, je sais que moi j'ai côtoyé le club des investisseurs de Paris, j'ai rencontré des investisseurs avec plusieurs millions de patrimoine, j'ai rencontré des débutants, j'ai rencontré des personnes intermédiaires un petit peu comme moi, et on apprend énormément en les rencontrant. Donc maintenant, l'action à faire à la fin de ce module, c'est de compléter votre tableau terre et de tirer des conclusions, voire même de réfléchir à comment augmenter vos notes. Allez, on se retrouve dans l'étape suivante. Bon tableau terre, faites-le sérieusement, c'est important pour tous les projets que vous allez mener. Pas que dans l'immobilier, vous pouvez réutiliser ce tableau-là pour tous vos projets. Allez, à tout de suite.